Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Sizer. Cette vidéo portera sur l'ajout de charges dans Sizer. Ajouter des charges dans Sizer est facile à faire. Il n'y a virtuellement aucun type de charge ou de distribution présent dans le CNBC qui ne peuvent pas être modélisés dans Sizer. Commençons par Beam supports area loads from continuous joist. Normalement, si vous utilisez un tableau de portée, ou même Sizer, on suppose que le calcul de la portée d'une poutre est basé sur la longueur tributaire de solives, en supposant que les solives de chaque côté de la poutre sont en portée simple. C'est-à-dire qu'elles sont discontinues reposant sur la poutre. Cela voudrait dire que si chaque solive était 12 pieds de long, la longueur tributaire serait de 6 pieds pour chaque solive, et que la charge linéaire appliquée sur la poutre serait basée sur un total de 12 pieds fois la surface de la charge. Par contre, si les solives sont continues, il y a une augmentation de la charge appliquée sur la poutre. Les paramètres de Sizer vous permettent de spécifier que les solives sont continues et calculent automatiquement la charge supplémentaire appliquée sur la poutre. En d'autres mots, lorsque ce paramètre est coché et qu'une charge surfacique A et une largeur tributaire S est entrée, la charge linéaire utilisée dans l'analyse de Sizer pour générer les efforts est W qui est égal au pourcentage fois A fois S, où le pourcentage est la charge surfacique tributaire qui est appliquée au centre de l'appui. Lorsque cette option n'est pas cochée, la charge linéaire est W qui est égale à A fois S. Selon si cette option est cochée ou non, cela aura ultimement un effet sur les valeurs de cisaillement, de moment et de flèche appliquées sur la poutre. Cette fonctionnalité a deux options, soit deux portées ou autres. La condition par défaut est que la poutre supporte deux portées égales, pour lesquelles le pourcentage de la charge au centre de la poutre est de 125%. Si ToSpan est sélectionné, le logiciel vous permet d'entrer le rapport des deux portées que la poutre supporte. Par contre, si l'une des portées est 3 mètres de long et l'autre 2 mètres, vous devrez entrer 1.5 comme rapport, ce qui changera le pourcentage de charge de 125% à 129,2%. Ce pourcentage est basé sur des mécaniques d'ingénierie et on va démontrer le diagramme expliquant cela sous peu. Lorsque Other est sélectionné, Sizer vous permet d'entrer n'importe quel pourcentage de la charge, ce qui est utile si votre poutre supporte un système de plancher qui consiste d'un cas avec plus que deux portées. L'entrée du pourcentage dépend de vous. Voici le diagramme que je viens tout juste de mentionner. Celui-ci provient du America's Wood Council Beam Design Formulas with Shear and Moment Diagrams Design Aid No. 6. Remarquez que la réaction à l'appui R2 est 10 sur 8 WL, qui est égal à 1.25 WL, soit la charge appropriée pour deux portées égales. Cette section devient disponible lorsqu'une surcharge et une charge de neige sont tous deux appliqués à l'élément. Afin d'être conforme au CNBC 4.1.5.5, citant Roofs shall be designed for either the uniform live loads or snow and rain loads. Ainsi, cette option permet de créer des combinaisons de charges sans les surcharges et les charges de neige dans la même combinaison. Ceci est utilisé pour modéliser un élément supportant une surface comme une terrasse ou un parking, où on s'attendrait à avoir des surcharges et des charges de neige directement appliquées sur cette surface. Lorsque ce paramètre est coché, le logiciel va négliger les combinaisons comportant à la fois les surcharges, L, LS ou LF, et les charges de neige, S. Si le logiciel utilise une combinaison comportant les deux, il créera une combinaison avec L seulement ou S seulement. Étant donné que la charge totale pondérée est inférieure lorsque ce paramètre est coché, cela aura un effet sur la force de cisaillement et le moment appliqué sur la poutre, ainsi que sur la flèche totale. Ceci étant dit, la résistance nécessaire serait également plus basse, alors la poutre et les propriétés des appuis pourraient être conçues différemment. Lorsque la case Add Concentrated Live Load est cochée, le logiciel ajoute automatiquement une surcharge concentrée à la liste. Vous pouvez modifier l'ampleur de cette surcharge concentrée et la largeur sur laquelle elle est appliquée.
Notez que si c'est la première charge que vous ajoutez sur l'élément, il ne sera pas possible d'ajouter d'autres types de charges. Vous devriez donc ajouter les charges avant de cocher l'option d'ajouter des charges concentrées. Cette section n'est seulement qu'accessible lorsque vous effectuez la conception de ce livre de plancher ou de toit. Selon le CNBC clause 4.1.5.9, citant les surcharges spécifiques dues aux concentrations des charges résultantes d'une section de plancher ou de toit ne doit pas être inférieure aux valeurs affichées dans le tableau 4.1.5.9. L'ampleur par défaut du logiciel pour les solives de plancher et de toit sont respectivement de 9 kN et 1.3 kN sur une section chargée de 750 par 750. Lorsque cette option est appliquée à une poutre, le logiciel vérifie toutes les combinaisons de charges qu'elle effectue normalement, plus les surcharges concentrées. Sizer détermine le pire cas pour le cisaillement, flexion et flèche de toutes les combinaisons de charges effectuées dans l'analyse. Enter Point Load as UDL. Ce paramètre vous permet de spécifier les charges concentrées appliquées au solive en entrant les dimensions de la charge linéaire, en assumant que la charge provient d'un mur chargé uniformément. Ce paramètre est seulement disponible lors de la conception de solives de plancher ou de toit. Le but de ce dernier est de vous permettre d'ajuster l'espacement de ce livre sans recalculer les charges concentrées. Par exemple, si vous avez un système de solives où ces derniers sont espacés de 12 pouces et on veut vérifier une charge de 500 livres appliquée sur chaque solive, le point UDL serait également de 500 PLF. Par contre, suivant le même exemple, mais on veut vérifier cela avec un espacement de 24 pouces entre les solives, on voudrait que la charge concentrée s'ajuste également à 1000 livres. Ce paramètre effectue cet ajustement automatiquement. Le mot .udl apparaît dans la liste pour ces charges. En ce qui concerne le poids propre, le logiciel vous offre la possibilité de générer ce dernier automatiquement ou d'entrer ses valeurs manuellement. De plus, Sizer contient l'option de spécifier la catégorie d'importance. Si vos charges de neige sont basées sur la partie 9, vous pouvez ajuster la catégorie d'importance qui correspond au coefficient approprié. Le Sustain Live des charges active l'option ici, dont vous pouvez sélectionner si la charge provient d'équipement ou de liquide dans un réservoir, ce qui affectera le coefficient dans la combinaison de charges. Appliquer des charges dans le mode colonne fonctionne de manière similaire avec quelques exceptions. Tout d'abord, les charges latérales peuvent être appliquées soit sur la largeur ou l'épaisseur de la colonne ou du montant. Ensuite, vous pouvez ajouter des charges axiales. Si vous ajoutez une charge axiale négative, Sizer va traiter cette dernière comme une force en traction. Les charges axiales peuvent être appliquées avec une excentricité. Par défaut, chaque charge axiale sera automatiquement appliquée avec une excentricité égale au 1/6 de l'épaisseur de l'élément, comme sélectionné sous l'onglet Settings Default Values. Il est également possible de désactiver cette option.